Bonjour, mesdames et messieurs, ça va bien. Je vous fais une petite émission rapide. J'ai pas l'habitude de ça. Ouais, je fais une petite émission rapide parce que ce soir, je m'en allais vous annoncer ma dernière émission. Parce que là, je voyais mes codes d'écoute. J'ai juste eu 55 vues sur mon dernier vidéo. Mais tu sais, c'est sûr que je suis barré de Facebook. Puis là, je me disais, ben là, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de vues. Fait que moi, j'arrête ça. Puis là, je suis tombé sur la publication d'une amie Facebook, celle-là. Elle n'est même pas capable de partager mon film. C'est pour ça que ça ne monte pas. Donc, l'annulation de l'émission est annulée. Et on va simplement continuer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir fait remarquer ça. Merci. Fait que c'est ça. Alors, on reprend. Demain, c'est les élections. On est dimanche. Vous allez voir ça demain. Alors, le lundi. Et lundi, c'est ça, vous voyez ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il y a Justin, là, ça va très mal. On le voit ici avec un petit bébé là, qui est en train qui est en train de devenir fou parce que, je sais pas, il doit se sentir en danger. Hein, Justin? Oui, c'est sûr. Alors, il y a des affaires graves qui vont se passer. Nous autres, on prévoit de la fraude, bien sûr. Les libéraux, moi, j'ai jamais vu une élection propre au Canada. Aussitôt qu'il y a des libéraux dans le portrait, il y a de la fraude. Ça, c'est sûr. C'est des experts. Et même le PQ a appris d'eux autres, malheureusement. Depuis l'Élysée, puis tout ce trolley-là, j'ai vu bien des affaires très décevantes de la part du PQ qui s'apparentent beaucoup à la culture libérale. Ils ont fini par comprendre que vu qu'ils ne feraient rien, il faudrait qu'ils s'y prennent par des magouilles comme eux autres. Fait que c'est ça, on s'attend... moi, je m'attends à Trudeau qui rentre, c'est sûr. Parce que cette année, il y a le vote par courrier. Imaginez tous les illégaux, les Roxhamiens qui vont voter ce coup-ci. Montréal va être rouge au complet. Ça, c'est sûr. Au complet. 50 000 immigrants par année, juste à Montréal. Je suis désolé, mais c'est la vie et c'est la réalité. Fait qu'on a vu des belles, on a vu Justin se faire attaquer. On a vu Legault défendre Justin Trudeau. Il a dit « C'est pas normal que le monde il s'attaque à un gars qui essaye d'aider les gens et les mettre en sécurité. » C'est ça qu'il a dit Legault. Attends ton tour, François, ça va être des briques, toi. Ce ne sera pas juste des petites roches là, qui font quand ils pognent une fenêtre. Puis des briques dans la gueule, dans les dents. C'est ça qui va arriver, François. Et tu le sais, c'est pour ça que je soupçonne, dans le fond, il y en a déjà plus, mais je soupçonne qu'il n'y en aurait plus d'élections après celle de l'année prochaine. Mais je vous dis, ça fait depuis Trump puis Biden qu'il n'y en a plus d'élections finalement, parce que là, c'est des votes électroniques puis des votes par la poste. Ça n'a plus aucune valeur. Il va y avoir plein de monde qui vont dire qu'ils ne reconnaîtront pas la victoire de Justin Trudeau, dont moi. Tu vois, je n'ai même pas besoin d'attendre le vote, puis déjà, je ne te reconnais pas parce que tu vas rentrer, parce que c'est les mêmes gamiques. C'est la compagnie Dominion. C'est la même qu'il y a eu plein de fraudes aux États-Unis avec Biden, l'homme qui a eu le plus de votes de toute l'histoire des États-Unis au complet. C'est pas drôle. OK, alors, on y va vers une autre nouvelle. Alors, notre super ministre Dubé, le ministre des hôpitaux vides, il s'en vient avec un projet mammouth, les amis. Ça va être lettre. Un projet mammouth, c'est Harper qui a introduit ça au Canada pas mal. C'est une loi, puis il y en a plein dedans. Fait que si t'en veux une dedans, il faut que tu adoptes l'autre aussi. T'sais. Il n'y a rien de plus bas en politique, je trouve. Puis là-dedans, il va en avoir des affaires graves. Il va y avoir des droits qui vont se faire suspendre. Il a dit qu'il allait changer les lois pour les hôpitaux, qu'il allait tout réorganiser le réseau. Ce monsieur-là, le petit comptable, Brandy Knows, qui va réorganiser le réseau de la santé. Lui, il va être capable de faire ça. On voit bien que ces instructions qu'il va recevoir, ça ne viendra pas de son sous-cervelet, ça va venir de l'ONU. Et ça va être la même affaire dans tous les pays. Préparez-vous à ça. C'est terrible ce qui s'en vient, les amis. Là, ils veulent, le 15 octobre, tout le personnel tout le personnel hospitalier de santé, c'est-à-dire tout le monde, là, ceux qui travaillent dans la cuisine, ceux qui travaillent infirmières, ceux qui travaillent préposés aux bénéficiaires, ceux qui travaillent à l'entretien ménager, ceux qui travaillent dans les bureaux, tout ça, là, les gardiens de sécurité, tout ça, il faut qu'ils soient vaccinés le 15 octobre. Sans ça, tu es suspendu sans salaire. Ça veut dire que tu ne peux même pas avoir de chômage. C'était pareil en France en passant parce que
Ces politiques-là, ça ne vient pas du sous-cervelet de la CAQ, ça vient de l'ONU. C'est clair, il se passe la même affaire dans tous les pays. Biden, il a de la misère, mais lui, il va plus agressif. On va y revenir une autre fois sur ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'eux autres, ils ont un an de retard sur le Québec. Je regarde les nouvelles aux États-Unis, là. La façon qu'ils traitent ces questions-là, c'est les mêmes questions qu'on se posait il y a 18 mois. Pourquoi le SEQ est ouvert? Pourquoi le SQDC est ouvert, mais les gyms ne sont pas ouverts? Puis ils sont là. Ils sont là. Fait qu'on sait tout ce qui va leur arriver, sauf que ça va être dans des proportions Godzilla-desques. Alors, il veut faire tout ça, lui, ce gars-là. Et là, il dit, le virus est là pour rester. Puis ça, là, c'est une façon de jouer des mots, de jouer avec les mots quand on est stupide. Mais il y a beaucoup de monde qui pogne là-dedans. Quand il dit il va falloir vivre avec le virus, pour moi, ça veut dire bon ben là, tout est fini, on vit avec le microbe, puis c'est juste une grippe, puis on va la pogner. Puis comme avant, la même chose, puis tout ça c'est fini. C'est ça que ça veut dire pour moi. Mais pour lui, ça ne veut pas dire ça. Pour Dubé, là, dire le virus est là pour rester, puis il va falloir vivre avec, là, ça veut plutôt dire il va falloir que tu t'habitues à avoir un masque, il va falloir que tu t'habitues à parler fort à quelqu'un à 2 mètres pour qu'il t'entende, pour que tout le monde entende, que ça soit capté par le micro, il va falloir que ça continue. Ouais, c'est ça que vous faites. Il va falloir, là, il va y avoir le QR pass, après ça, il va y avoir la puce, après ça, tu sais, pour lui, c'est ça, s'habituer à vivre avec le virus, qui n'existe même pas en passant. Et je suis toujours le seul, dans tout Internet, à dire que ce virus-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est tout de la merde. Il n'y en a même pas un qui est mort de ça. Non, ils ont tout le temps quelque chose à côté. Si vous voulez savoir c'est qui souffre de ça, regardez ceux qui ont eu le vaccin et que les médias cachent. Ils ne pourront pas y cacher bien longtemps encore. Il y a déjà eu 10 demandes adressées au gouvernement de dédommagement pour des vaccinations qui ont mal tourné. Et si les médias y vous disent, c'est que c'est beaucoup plus. Vous les connaissez comme moi. Les autres, là, ils disent tout le temps qu'ils ne connaissent pas grand-chose à propos du supposé virus. Hein, ils disent qu'on ne connaît pas grand-chose encore, on ne sait pas tout. Mais par contre, ils savent que le virus va continuer à circuler pour un bon bout de temps. Ça, ils savent. Comment ils font pour savoir ça? Comment ils font pour savoir ça? Ils se contredisent tout le temps. Puis là, c'est ça, il va les prendre nous, ces infirmières. Là, il va y avoir 20 000 personnes qui vont manquer dans le réseau de la santé. C'est pas toutes des infirmières, c'est sûr. Mais 20 000 personnes, il faut les remplacer eux autres aussi, j'imagine. Vous savez, à l'époque, je m'en souviens, dans le temps de Bourassa, mettons, ça, c'est les années 80, OK? Début 90. Je me souviens dans le temps de Bourassa, les hôpitaux aussi étaient vides. Les hôpitaux aussi étaient en crise, sauf que ce coup-ci, ils étaient pleins. Puis c'était vrai qu'ils étaient pleins. Et c'est quoi qu'ils disaient les gens dans ce temps-là? Ils disaient, c'est parce que les gens, ils vont à l'hôpital pour une grippe. C'est juste une grippe, puis ils vont à l'hôpital pour ça. C'est ça la raison principale. Que les gens, c'était le cliché de dire ça à l'époque. Et longtemps, ça a été comme ça. Les gens, ils vont là. C'est sûr, c'est bloqué. Les gens, ils vont là pour une grippe. C'est ça qu'ils disaient. Et aujourd'hui, ben là, c'est rendu qu'une grippe, c'est grave, puis c'est la priorité sur tout. C'est un gros sabotage qui s'en vient là, de notre système de santé. C'est immense. Apprenez à vous soigner tout seul. Je vous donne un conseil, puis commencez à manger comme du monde, faire du sport. Donc là, c'est officiel, je n'avais pas mal entendu. Si tu n'as pas tes 2 vaccins, tu ne peux pas aller à l'hôpital même comme patient. C'est ça que j'ai vu à 3 reprises. Là. Mais comment ils vont faire pour dire que tous les patients qui sont hospitalisés, ils ne sont pas vaccinés, si le fait de ne pas être vacciné, tu ne peux pas rentrer dans l'hôpital? Ils sont encore fuckés. Là, ça va faire des hôpitaux vides. De toute façon, nous autres, on n'est pas malades. On n'est pas malades parce que pas y croire, quand tu ne crois pas à ça, ton cerveau, il n'est pas en panique. Un cerveau en panique, ça va tout abrutir tes organes. Ça va tout abrutir ton psyché. Ça va tout abrutir au complet. Mais nous autres, on ne l'a pas, ça. Ça ne nous impressionne pas, cette bullshit-là. Moi, j'ai bien plus peur de ce qui se met en place
en tant que système autoritaire de communisme plein de marde que d'un virus qui n'existe pas. Si tu veux me faire peur, fais-moi peur avec quelque chose. Donc, il veut remplacer 4000 infirmières d'ici le 15 octobre. Là, on est le 19 septembre. Demain, c'est les élections. Il va y prendre nous. Il va y prendre, je ne sais pas, en Afrique. Il va y prendre des infirmières qui ne parlent pas en français. Il ne peut pas les former vite de même, là. Lui, il veut une crise. Et il dit, s'il y a un blocage à un hôpital, ce n'est pas un blocage. C'est une réorganisation de services, voyons. Vous allez les avoir pareil, mais dans une autre ville. T'sais. J'ai jamais vu ça, un gouvernement aussi cynique, aussi salaud. Un gouvernement qui déteste plus les Québécois que les libéraux. Puis en parlant des libéraux, il y a Dominique Anglade ici. Là, elle vient de Bill Burger. Elle se tient avec les grands de ce monde, les grands complotistes mondialistes. Oui. Là, elle veut que tout le monde soit vacciné. Tous les fonctionnaires, tout le monde au complet. Et elle va parler aussi aujourd'hui d'environnement. Il faut tout baser sur l'environnement, comme l'ONU dit. Et pour finir, c'est quoi qu'elle dit, Mme Anglade? Elle dit, il faut arrêter d'essayer de chercher du pétrole. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je connais ses raisons, puis je suis contre ses raisons. Les autres, ils veulent interdire le pétrole. Donc, c'est juste les riches qui vont pouvoir rouler avec des chars électriques. Voyez-vous ça, vous autres, sur une route, avec votre char électrique, puis paf, il n'y a plus de votre batterie, il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez votre batterie dans vos bras pour jusqu'à la prochaine borne, c'est ça? Et monsieur. Aux élections, on va reparler de ça encore. Il y a un registre, je n'ai parlé à ma dernière émission, un registre qu'il faut que tu marques ton nom, puis ton téléphone, puis ton adresse dedans avant d'aller voter. Mais là, ça, c'est illégal. Puis tu as juste à dire au monsieur ou à la madame avec son livre de laisser faire que ça ne t'intéressait pas. Puis là, ils vont baisser les bras tout de suite. Parce que c'est illégal, c'est Arruda qui veut ça. Les gens vont penser que tu ne peux pas voter si tu ne remplis pas ça. Mais c'est pas ça, parce que Arruda va pogner ça puis il va aller porter ça à l'ONU. C'est de l'ingérence, ils préfèrent des élections pour faire leur sale besogne. C'est ça la passe, oui. Et j'ai vu aussi une autre manchette qui disait « Ah, ceux qui ont la COVID, ils ne pourront pas voter le jour du vote, le jour des élections. » Combien de monde vous pensez qu'ils n'iront pas à cause de ça? Vous voyez? C'est complètement biaisé. Je n'ai jamais vu une élection de même, puis je la condamne déjà. Je ne la reconnais pas. C'est ça. Il va y avoir une hausse spectaculaire des hospitalisations inévitables selon la CAQ. C'est des génies. Franchement, tu connais même pas un virus, mais tu es capable de prévoir ça, là, t'es pas mal bon. Je vais finir par un parallèle que j'ai fait. C'est une petite émission là, aujourd'hui. Je me souviens, parce que là, les infirmières qui vont rester là-dedans, là, ça va être toutes des infirmières vaccinées, dont la plupart, je ne dirais pas la majorité, parce que le groupe va être séparé en deux. Il va y avoir ceux qui ont été obligés, parce que souvent ils sont monoparentales, ils ont des enfants, ou ils n'osent pas, tu sais, parce que c'est dur la pression dans un hôpital. C'est vraiment du paternalisme à l'os. Je dirais même des fois du maternalisme. C'est encore plus fatigant. Puis tu vas avoir l'autre groupe qui vont faire ça par fanatisme. Mais c'est pas les meilleurs, ça. Pensez-vous que c'est du monde qui prennent des bonnes décisions, qui vont aller vous soigner, du monde qui accepte ça, tout ce bullshit-là? C'est eux qui vont rester. Pensez-vous que je voudrais aller là pour me faire soigner? Fait que le parallèle que j'ai fait, c'est le suivant. Avant les années 60, avant la Révolution tranquille, l'avortement était illégal. Puis tu avais un étage d'hôpital, je pense l'hôpital Notre-Dame, ou je me souviens plus quoi, un gros hôpital, qui était seulement consacré à les femmes qui s'étaient manquées, qui avaient raté leur avortement, que ça avait mal tourné. Tout l'étage. Et c'était des sœurs, les infirmières. Ma question, quel genre de traitement et de soins croyez-vous que ces femmes-là ont reçu de la part des infirmières? Parce qu'eux autres, ils étaient fanatisés d'une autre façon. Les autres, dans leur livre, c'est pas beau, là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ne pas se marier puis faire des affaires de même. Fait que ça ne devait pas être des si bons traitements que ça. Maintenant, ça va être la même chose. Imaginez quelqu'un qui n'est pas vacciné puis qui se fait soigner par du monde de même. De toute façon, c'est sécuritaire parce que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux même pas rentrer à l'hôpital maintenant.
Et il y a mon ami André Pitre, que je regarde souvent, qui en a sorti une bonne. J'y ai déjà pensé, mais je l'avais oublié. C'est que dans le temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, que c'est terrible, les Black Lives Matter, puis il faut arracher les statues, puis tout ça, les Noirs, ils avaient leurs bars, des bars de Noirs. Il y avait leurs églises, des églises de Noirs. Il y avait leurs chanteurs, des chanteurs noirs. Tout était séparé. Il y avait leur place dans l'autobus. C'était terrible, hein? Mais vous voulez même pas qu'on aille ça. Je le répète mot pour mot, c'est bien dit. Vous voulez même pas qu'on fasse ça. Vous voulez même pas qu'on aille nos restaurants, qu'on aille nos places. Il va falloir se cacher. Puis c'est nous les égoïstes. J'en reviens pas à entendre des affaires de même. J'en reviens pas. C'est terrible. Ah ouais, en passant, j'ai fait une grosse bourde à ma dernière émission. Je t'allais dire que le 11 septembre, il y aurait de quoi qui sauterait. Et il n'est rien arrivé. Ça, c'est une autre raison pourquoi je voulais en finir avec mon émission aujourd'hui. Parce que là, moi, là-dessus, je me suis trompé. Et la plupart des émissions que j'ai, je me trompe jamais. Puis là, j'étais trop enthousiaste. Les cartes, tous les astres étaient alignés. Je comprends pas pourquoi il n'est rien arrivé. Je comprends pas. Je suis désolé. Fait que mes prédictions, je vais laisser faire un peu à l'avenir. Mais il y en a une, par exemple, que j'ai faite, que je suis sûr que ça va arriver. Ils vont se mettre à demander le code QR partout. Et il va y avoir une panne Internet qui va durer longtemps. Puis là, les gens vont vraiment revirer fous. Imaginez les jeunes qui sont nés avec Internet. Imaginez comment ils vont le prendre. Pour eux autres, c'est comme s'il n'y avait plus d'oxygène là, demain matin. Bon. Après une semaine ou un mois, là, ils vont dire, OK, Internet, il marche, là, mais là, on va y aller différemment. Il faut mettre votre code QR dans Internet pour embarquer sur Internet. Bien là, du monde comme moi, là, on ne pourra plus s'informer. À moins de passer par le Journal Montréal, l'RDI et tout ça. On sait que c'est de la merde. Fait que là, vraiment, pensez à ça. Là. Il va y avoir bien du monde qui vont être fourrés avec ça. Et encore une fois, il y a bien du monde qui vont se faire vacciner pour ça. Puis comme je disais, Internet, ça va devenir un système totalitaire. Ça va devenir un cauchemar. Ça va devenir le contraire de ce que c'est présentement. Qu'est-ce qu'on vit présentement avec Internet? Là, on va raconter ça à nos petits-enfants si on en a, bien sûr, parce qu'on est tout en train de se faire stériliser les uns après les autres. Félicitations les amis, ceux qui ne sont pas vaccinés, votre organisme, il vaut cher, il est original, un vrai humain, on va être les derniers humains. Comme vous voyez, c'est pas mal la fin de l'émission. Et c'est ça, je vous invite à me faire un don encore une fois. Vous avez mon adresse en bas de l'écran qui est prosperien20@gmail.com. Une question qu'il faut poser parce que je prends juste les transferts Interact, fait que, comme au guichet. Là. Mais il vous pose une question, puis la question c'est quel est le nom de l'animateur de cette émission qu'on voit au début et à la fin maintenant. Je vous la donne en 1000, c'est Webicino, c'est mon nom. Ici, on l'écrit tout en minuscule. Et je suis content de continuer cette émission parce que je pensais vraiment que c'était un échec, mais je pense que c'est parce qu'on me barre, c'est tout. On me barre, puis je trouvais ça bizarre aussi, là, parce que et là, je vous dis, cette semaine, ça va barder pas mal. Parce que là, toute la semaine, ils vont recevoir des votes postaux. La plupart sont pour Trudeau. Comme aux États-Unis, la majorité était pour Biden. C'est ça l'idée. Et je dirais à peu près mercredi, ils vont commencer à dire que c'est Trudeau qui gagne. Il y en a d'autres qui ne voudront pas reconnaître. Le bordel va pogner. Je vous dis, les amis, le bordel va pogner. Puis il y a notre ministre Dubé qui arrive avec son projet Mammouth. Ça va frapper fort. Aussitôt qu'il est élu, là, le lendemain matin, il commence. Ils ne prendront pas un mois ou deux là, avant de... Comme aux États-Unis ils ont fait. Là, c'est le lendemain matin. Je vous jure que ça commence le lendemain matin. Et aussi, ça va être le début de la campagne de la CAQ qui va durer 1 an. Lui, il n'a pas fini. Donc, c'est ça, là, c'est vrai, je m'en vais. Passez une belle soirée et on se revoit pour l'émission 4. J'attends juste qu'il se passe quelque chose de grave pour en faire un autre et ça ne devrait pas tarder. Alors, bonne soirée, dormez bien, bonne semaine.